Salam et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais qu'on parle un petit peu du modèle logique de données. Le modèle logique de données ou bien le MLD, qu'on appelle également le modèle relationnel de données, c'est un modèle qui est déduit à partir du MCD, le modèle conceptuel de données. Alors il nous permet de déduire les relations ou bien les tables qu'on va devoir créer dans notre base de données. Alors, les relations ou bien les tables ce sont des déductions à partir des entités. Chaque entité du modèle MCD devient une table au niveau du modèle logique de données. Les relations sont issues dans quelques cas à partir des associations. Donc il y a quelques cas dans lesquels l'association qu'on avait sur le MCD devient une table au niveau du MLD. Aussi, une relation est composée d'un ensemble d'attributs. Alors, ce qu'on appelait au niveau du MCD des propriétés, on les appelle au niveau du MCD des attributs. Une relation ou bien une table, elle possède une clé primaire. Alors, ce qu'on avait ici sur le MCD comme identifiant devient une clé primaire au niveau du MLD. Une relation peut posséder une clé étrangère. Alors, une clé étrangère, c'est la clé primaire d'une autre relation. Donc, on verra par la suite quel est le rôle de cette clé étrangère. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques règles de conversion pour le passage du MCD vers le MLD. Alors, normalement, sur ce cours, on va parler de 4 règles. Et la première règle est une règle simple. C'est le fait que chaque entité du MCD devient une relation. Ça veut dire une table. Alors, la clé primaire de cette relation est l'identifiant de l'entité équivalente au niveau du MCD. Et puis, chaque propriété de cette entité devient un attribut au niveau de la relation. Donc, la première règle, c'est une règle simple et qui veut dire tout simplement que chaque entité devient une table et les éléments qu'on avait dans l'entité doivent figurer également sur la table. Un exemple, donc nous avons ici l'entité auteur avec les différentes propriétés qu'elle a, sachant que l'ID auteur c'est l'identifiant au niveau de cette entité. Alors après la conversion vers le MLD, nous avons la table auteur qui possède quelques attributs, ce sont les propriétés qu'on avait ici. Et par la suite pour l'ID auteur, ça on l'appelle maintenant une clé primaire. La deuxième règle de conversion, on va parler des associations plusieurs-plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'une association plusieurs-plusieurs? Qu'est-ce qui nous fait penser à une association plusieurs-plusieurs? Je sais que j'ai déjà parlé de ça au niveau d'une ancienne vidéo, mais je voudrais l'expliquer d'une autre manière maintenant. Donc, imaginez, nous avons une base de données, qu'on a comme objectif la création d'une base de données simple, et que la règle de gestion, c'est qu'un auteur, il peut écrire plusieurs livres, et un livre, il peut être écrit par aucun ou plusieurs auteurs. Alors là, imaginez une table simple, une base de données simple, ça contiendra toutes les informations, une seule table qui contient toutes les informations, avec le nom de l'auteur, le prénom, la date de naissance, le titre de livre, l'année de parution, un résumé et un nombre de chapitres rédigés. Alors imaginez, nous avons un auteur qui s'appelle auteur 1, qui a écrit 3 livres. Donc c'est quoi le problème au niveau de cette base de données qui est bien sûr simple? C'est le fait d'avoir les données qui concernent l'auteur qui sont en redondance. Ça, c'est un gaspillage au niveau de notre base de données. Également, nous avons les deux auteurs suivants, auteur 2 et auteur 3. Alors, ces deux auteurs-là, ils ont écrit le même livre. Donc, le premier auteur qui est auteur 2, il en a écrit X chapitres. Et le deuxième auteur qui est auteur 3, il en a écrit Y chapitres. Le problème aussi, c'est un problème de redondance au niveau des informations, des données qui concernent le livre numéro 4, le livre 4. Encore un autre problème, c'est que nous avons un livre 5 avec un auteur inconnu. Donc le problème, c'est que ça va créer un vide au niveau de notre base de données. Alors l'objectif avec la conception de base de données, c'est qu'on ne veut pas avoir ce genre de problème. On aimerait bien avoir quelque chose qui ressemble à ça. Une table pour les auteurs, une table pour les livres, et bien sûr garder la liaison entre chaque auteur et ses livres, et chaque livre et ses auteurs. Donc si on a une table qui concerne les auteurs, on n'aura jamais de vide, et on n'aura jamais d'auteurs, les données d'auteurs qui sont écrites 2 ou plusieurs fois. Pareillement pour la table livre, si on a une table pour les livres,
on n'aura pas de livre qui est écrit plusieurs fois. Et pour garder la liaison entre chaque auteur et ses livres et entre chaque livre et ses auteurs, nous avons une troisième petite table qui ne contient que l'identifiant des auteurs, l'identifiant des livres et non des nombres de chapitres qui sont rédigés par chaque auteur au niveau de chaque livre. Donc, c'est qui l'auteur numéro 1? C'est celui-là, auteur 1. Quels sont les livres qu'il a écrits? Il a écrit 1, 2 et 3. Donc voilà 1, 2 et 3. Donc grâce à ça, on peut garder la liaison entre auteur 1 et les 3 livres qu'il a écrits. Alors, les deux auteurs 2 et 3, ils ont écrit le même livre. Le livre numéro 4. Donc voilà, l'auteur numéro 2, l'auteur numéro 3 et le livre numéro 4, le voilà. Donc grâce à ça, on peut optimiser l'utilisation de notre base de données. Et il n'y aura pas de redondance. Alors pour ce genre de table, normalement, on peut avoir un MCD qui ressemble à ça. L'entité auteur, l'entité livre. Un auteur, il peut rédiger un ou plusieurs livres. Un livre, il peut être rédigé par aucun ou plusieurs auteurs. Et pour le nombre de chapitres, puisque c'est une information qui concerne les deux livres, ça va être un attribut de l'association rédigée. Donc, deuxième règle de conversion du MCD vers le MLD, c'est que toute association plusieurs devient une relation, ça devient une table. La clé primaire de cette association est constituée des identifiants des entités reliées à cette association, et puis chaque propriété de l'association devient un attribut de la relation qu'on a créée pour cette association. Alors, le résultat de la conversion, c'est que les entités auteurs et livres sont devenues deux tables, ça c'est la première règle de conversion. Et puis pour l'association plusieurs, ça a devenu une troisième table qu'on a appelée rédaction ici. La clé primaire de cette table est la concaténation des deux clés primaires des deux autres tables. Et puis ce qu'on avait sur l'association rédigée comme attribut est devenu propriété de cette table rédaction, c'est-à-dire le nombre de chapitres. Troisième règle de gestion, elle concerne les associations 1 plusieurs. Donc pareillement, je voudrais, avant de parler de cette règle-là, je voudrais qu'on parle un petit peu du problème. Donc imaginez que nous voulons avoir une base de données simple avec une seule table qui contient toutes les informations. Alors cette table, elle concerne les auteurs et leur pays de naissance. Donc imaginez, il y a l'auteur numéro 1 qui est né dans le pays 1, auteur numéro 2 qui est né dans le pays numéro 2, et puis les trois auteurs suivants qui sont nés dans le même pays qui s'appelle pays 3. Alors le problème, pareillement que tout à l'heure, c'est qu'il y a de la redondance au niveau des informations qui concernent le pays 3. Alors qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Également une table qui ne contient que les auteurs et une autre qui ne contient que les pays. Et pour garder la liaison entre ces deux tables, pour garder la liaison entre chaque auteur et son pays de naissance, voilà, l'auteur 1 est né dans le pays 1. C'est quoi le pays 1? Voilà, pays 1. L'auteur 2 est né dans le pays 2. C'est quoi le pays 2? C'est pays 2. L'auteur numéro 3, 4 et 5, ils sont nés dans le pays identifié par la valeur 3. C'est quoi le pays numéro 3? C'est le pays 3. Et voilà, grâce à ça, on a pu garder une liaison entre chaque auteur et le pays de sa naissance. Alors ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle une clé étrangère. C'est la clé primaire de la deuxième table. Alors, l'exemple, donc le MCD qui concerne les auteurs et leur pays de naissance. Donc par exemple, ici nous avons l'entité auteur et puis l'entité pays. Un auteur est né dans un et un seul pays et un pays il se peut qu'il y a plusieurs auteurs qui sont nés dans ce pays, donc 0n. Alors pour convertir, la règle c'est qu'on ajoute une clé étrangère à la relation qui correspond à l'entité se situant du côté de la cardinalité A1. La clé étrangère est la clé primaire de l'autre entité. Voilà, c'est ce qui nous permet de garder cette liaison. Donc la conversion de cet exemple, elle devient comme suivant. Il y a la table auteur, il y a la table pays. On ajoute au niveau de la table auteur une clé étrangère qui s'appelle ID pays.
Et grâce à cette flèche, on indique la provenance de la clé étrangère. Donc cette clé étrangère, elle provient de la table pays. C'est la clé primaire de cette table. En ce qui concerne la règle numéro 4, je préfère garder ça pour une prochaine vidéo. Donc c'est tout pour celle-là et à une prochaine fois, Inch'Allah.